Bon début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Nguizani pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a célébré la messe dimanche 1er octobre 2023. Bientôt, c'est la clôture de l'année académique 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. La police nationale congolaise du district de Boma a mis la main sur 7 présumés bandits, dont 6 hommes et une femme. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. Église centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a célébré la messe dimanche 1er octobre 2023. C'était à l'esplanade de la paroisse Sainte-Marie des Kangou. Reportage de Dilouemba rendu par Gisèle Ngoy. La messe du 26e dimanche du temps ordinaire A était célébrée avec une ambiance festive du centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou. Plusieurs fidèles de différents coins du diocèse de Boma se sont déplacés de leur lieu habituel pour Kangou. 9h, début de la messe, par une procession animée par la chorale sélectionnée à l'esplanade paroissiale de l'église Sainte-Marie des Kangou. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba s'est référé aux saintes écritures du jour. Plus loin, il avait un message au personnel soignant par rapport à la pastorale qu'il exerce dans leur métier. Après l'homélie, la messe a suivi son rite habituel du temps ordinaire, intention, offrande, communion et autres. À ce qui concerne la cérémonie de clôture des activités du centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a procédé au lavement de mains des personnels soignants. Il a jeté les pigeons symbolisant la paix, suivi de la procession des bougies jubilaires, puis la remise des diplômes. Avant la fin de la messe, est intervenu de différents mots. D'abord, celui du médecin directeur des Kangou, Dr Abbé Innocent Kilouiba, suivi d'un partenaire allemand, pour terminer par les mots du conseil paroissial. C'est dans un climat de paix et de fraternité. La messe a pris fin à midi. Toujours à Kangou, nous vous laissons suivre un résumé l'historique de l'hôpital général de référence des Kangou et un ancien médecin directeur, professeur. Celui-ci était présenté par le prélat catholique, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Suivez. Cela a fait 100 ans depuis que l'hôpital des Kangou a été créé. Œuvre exclusivement missionnaire des Tatamamvouanvou aux chanoinesses augustiniennes ainsi qu'à leurs successeurs, les religieuses du cœur immaculé de Marie ISEM. Ils n'ont pas oublié les ancêtres des Kangou et des environs, qui à leur manière se sont sacrifiés d'une part en cédant leur terre à l'autorité coloniale. Cette dernière les ayant vendus aux missionnaires. D'autre part, de leurs mains, ils ont creusé la terre pour en faire des briques telles que nous les voyons. On coupait du bois pour finalement construire cet immense bâtiment. L'hôpital des Kangou est fier d'eux et les remercie. En termes de développement, l'hôpital des Kangou a acquis un prestige incommensurable grâce au travail immense des religieuses ISEM, de médecins hongrois et belges, pionniers de la grande œuvre. Leur reconnaissance va également aux nationaux, prêtres, religieuses, infirmières, infirmiers, médecins et travailleurs. Pour la circonstance, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a présenté un ancien médecin directeur des Kangou qui est devenu professeur. Il s'agit du docteur Mwanda. Pour manifester cette joie, une bouteille de champagne a symbolisé son élévation. Au sortir de la messe, docteur Matiaba, ancien médecin traitant et médecin chef des zones des Kangou, et l'honorable Pierre Mvumbi se sont exprimés au micro d'Edi Lumba. Beaucoup de monde sont venus. Et même nos amis de Kangou se sont étonnés que voilà, c'est difficile ou c'est rare de vivre cet événement 100 ans d'un hôpital.
Je pense que nous avons été parmi les bénéficiaires. Donc je pense que le sentiment que nous avons, c'est d'abord cette grande joie de nous retrouver ensemble, tel que nous avons travaillé à l'hôpital. Nous avons vu aussi combien le personnel de santé était tout content. Ce qui m'a aussi impressionné, c'est que parmi les personnels, il y en a qui ont travaillé plus de 25 ans et même j'ai entendu quelqu'un avoir travaillé pendant 47 ans. Donc c'est presque la moitié de la vie de l'hôpital qu'il a passé dans ce hôpital. Je pense que comme l'évêque l'a si bien dit, on appelle à nous d'avoir un grand cœur pour bien travailler parce que nous avons une certaine déontologie, on est là pour les malades. Nous avons passé notre beau temps à l'hôpital et nous aimerions aussi que les jeunes qui viennent après nous fassent aussi la même chose. Avoir l'amour du travail et aimer aussi les malades que nous sommes appelés à soigner et à guérir. Un mot de la fin à la population congolaise. Donc je salue tous les amis et surtout ceux qui ont passé avec nous un bon séjour à l'hôpital de Kangou. Et tous ceux qui sont venus aussi nous assister, bienvenue. Et je pense que nous sommes ensemble, nous allons accompagner ce même hôpital pour le deuxième centenaire et je remercie tout le monde. Na diocèse nyonso ya Boma mpe matondo mingi na évêque ya beto to episcopo ya beto na motindu yani mediatisila bisano ya centenaire ya hôpital ya beto ya Kangu ya Seleka betu belanda bamambo mingi badiscours mingi meluta awa bamindele ekuza monisa kimbangi na kotuba ke mbala ya tete bamikuza mona hôpital ke sepela bavula kama donc yakele vraiment matondo mingi na kutalaka kilo hôpital ya beto banda mive ya tete kusita kwako sababu na kutomisa mavimbi ya Kangu ubia ke sepela bebeto ke tubake kisalu ya diocèse yake sababu na beto ba Kristo ya diocèse ya Boma na yao vitu nyoso tunakuwa na sika fosi sababu na kutunga ikulu ya beto sababu na kutunga diocèse ya beto pe kulanda kana kusala bisalu inakena kati ya diocèse ya Boma. Église toujours retenez que le conseiller du président de la République démocratique du Congo a effectué une visite d'inspection chantier du nouveau laboratoire moderne en construction. Nous sommes là affichés les détails avec le chef des chantiers, l'abbé Aimé Swami. Eh bien, nous avons constaté que ça devenait un besoin pour la province parce que la province manquait un endroit où on pouvait faire des analyses biomédicales. Pour tous les cas, la population, les malades étaient transférés au niveau de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons soumis un projet de construction et d'équipement d'imagerie biomédicale au président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, et qui n'a pas hésité à financer. Nous avons reçu de lui une première tranche. Avec cette première tranche, nous venons de réaliser les 2 bâtiments devant vous. Et la deuxième tranche que nous avons reçue, nous avons versé un premier compte pour l'acquisition de matériel, dont le scanner, une radio numérique dernière génération, une échographie dernière génération, endoscopie et puis mammographie. Tous ces services manquent dans toute la province du Congo central. Voilà pourquoi c'est un projet d'une importance capitale et nous sommes contents que le président de la République ait directement pensé à financer cela. Vous voyez, il est fin prêt. Nous avons annexé la clôture qui n'est pas incluse dans le projet. Ce sont nos efforts pour faire la clôture parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait sécuriser et puis aménager la cour. Bon, dans un mois, tout sera totalement prêt et surtout que nous pensons recevoir les équipements dans un délai de 40-50 jours. Merci. La police nationale congolaise, district de Boma, a mis la main sur 7 présumés bandits qui ont sémé la désolation à une famille au niveau des terres rouges. Regardez. Nous sommes bel et bien ici, comme vous pouvez le voir,
dans l'enceinte du commissariat urbain Boma, connu de tous SGA. Et la police, dans sa mission régalienne de protéger les personnes et leurs biens, et la police, votre police qui ne dort pas, dans ces différentes missions, a pu mettre la main sur un groupe des inciviques, des bandits, pour dire qu'il faudra toujours travailler avec la police, votre police. Nous avions toujours dit qu'il faut qu'il y ait la sécurisation participative. Dénoncer ces inciviques, dénoncer tout ce monde-là qui semble être suspect pour que la police puisse vous aider. Tokoloba yango boye, ba mama, ba tata, ba ndeko bana boma, police na bino ezali kosala musala na yango ndenge elongo bani. Na yango na ba mission wana ya la police tosili kotia maboko na bambuma mabe oyo ya bana na biso oyo bazali kotungisa batu kolala te. Ba oyo bazali bakangamaki na quartier na Saiko, plus précisément na Guado, bake ko buka ndako boko ba détail et pas ya OPJ instructeur à repesa bino. Mais biso message outi pas na ba konzi et sengeli na biso nyo surtout na kati ya boma sécurité ezali ka likambo ya la police te, sécurité ezali likambo ya biso nyonso. Moto na moto bisika avandi soki amoni ete place wana bilongi ya mabe ezali wana batu ya suspect bazali wana kobanga te yaka na la police dénoncer loba ke place bona boye toko bomba yo toko ba pe kombo na yo te toko pesa pe adresse na yo pete mais biso toko yeba ndenge nini toko exploiter information wana tala na ba information to zwaki na ndenge ya collaboration police na population toye ko tia maboko epai ya bandeko oyo bomoni bali ko tungisa na machette ko zokisa na minute oyo ba misusu bazali na hôpital central donc na la goni to éviter ceux qui bakola la kolamuka soki bakokufa to bakokufa te mais pour na ko jwa détail nango OPJ instructeur et dossier à relier façon moko na moko ndenge yango ezali bandaki ndenge. Défense des travaux de fin de cycle à l'université de l'Alliance chrétienne IAC. C'est lundi 2 octobre 2023 au site même de l'IAC à Kikuku. Reportage de Gisèle Ngoyi sur les images d'Arnold Soko. Bientôt, c'est la clôture de l'année académique 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Dans de différentes universités ou instituts supérieurs, les étudiants finalistes présentent leur travail de fin de cycle. Les cas de l'université de l'Alliance chrétienne IAC, où plusieurs jurys ont fonctionné pour ce lundi 10 octobre 2023. En communication, Gaylor Longo était président du jury. Sur place, la RTDN a assisté à la présentation ou à la défense des deux étudiants. Il s'agissait de Joëla Yawalaya et Josué Luambatalo. Les deux ont fait preuve des connaissances théoriques apprises pendant les années académiques. Aussi, parmi les jurés, nous avons noté la présence de l'assistant Espoir Nkwanga. Joëla Yawalaya, quant à elle, a intitulé son travail comme suit « Étude d'une stratégie de communication pour la gestion de l'image corporelle cas de l'IAC ». Encore un extrait pour Josué Tatiluamba. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects relatifs à ce sujet, loin de nous une telle ambition. Vos remarques et ces suggestions sont les bienvenues. Restons toujours à l'USC pour écouter l'un des présidents du jury. Il s'agit de l'économiste Jean-Michel Kou, à propos recueilli par Gisèle Ngoyi. Par rapport au calendrier des activités académiques au niveau de l'IAC, il a été prévu aujourd'hui à partir de 12h l'organisation de soutenance de mémoire TFC avec le système PADEM dans ce système, ce qui fait que comme vous venez de le constater, la fièvre monte, la température monte, c'est-à-dire qu'il y a les facultés concernées, il y a la théologie, il y a les sciences informatiques, mais il y a aussi les sciences de l'information et de la communication. Et ce qui fait que les autres facultés, telles que le droit, les sciences économiques, et ils sont dans le système LMD, c'est seulement l'année prochaine qui pourront
qui pourront se livrer à ce genre de gymnastique scientifique. Donc nous disons qu'après avoir clôturé la phase écrite, maintenant c'est la défense et les aides qui suivent, vous serez informés par rapport à la collation des cadres académiques. On gère des systèmes à la fois, c'est-à-dire nous sommes en train de donner au revoir, de dire au revoir au système PADEM, mais en même temps nous avons le système LMD, nous sommes déjà en L2, ce qui fait que l'année prochaine nous serons en L3, c'est là où on aura le premier produit du système LMD. Et donc c'est une opportunité aussi de demander aux parents de continuer à nous faire confiance au nouveau diplômés, anciens diplômés, de prendre leur inscription. Parce que la campagne d'inscription a été déjà lancée au niveau de l'IAC. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez qu'une déclaration syndicale de l'Union des syndicats de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique est pestée sur tout ce qui circule et qu'il qualifie comme fausses allégations en rapport avec la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. Nous vous proposons de suivre cet extrait choisi pour vous par Gisèle Ngoy. Ce lundi 2 octobre 2023, les leaders syndicaux des syndicats membres de l'Union des syndicats de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique se sont rencontrés pour analyser la situation qui prévaut en rapport avec la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. Après analyse des faits, les leaders syndicaux de l'Inspection générale de l'EPST tiennent à calmer l'opinion sur tout ce qui circule et qui qualifie comme fausse allégation. Ainsi, tenons à informer l'opinion que seule l'Inspection générale de l'EPST publie les résultats à travers le palmarès édité par elle et rassurant que le travail a été bien fait. Cependant, les erreurs techniques constatées ne sont pas du fait du travail de l'inspection, mais du partenaire extérieur contracté par le ministère de l'EPST et de limitation des politiques dans le travail des inspecteurs. Nous attirons l'attention de tous ceux qui font des déclarations dans tous les sens, sans avoir ni mandat, ni qualité, surtout sans avoir accès à la vraie information. Fustigeons la politisation de la situation après la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023. De ce qui précède, nous exigeons 1. La rupture immédiate et définitive des contrats signés entre le ministère de l'EPST et toutes les sociétés privées intervenant dans le domaine des évaluations à l'Inspection générale de l'EPST, dont nous citons Zeion, Skula, la CEF, tel que digé par les syndicalistes dans la lettre numéro 28/CG/Signeco/22 du 21 mars 2022. Un de ces journaux place à présent rappel des titres. Centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou, Monseigneur José-Claude Ndimdimbamba a célébré la messe dimanche 1er octobre 2023. Bientôt, c'est la clôture de l'année académique 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. La police nationale congolaise, district de Boma, a mis la main sur 7 présumés bandits, dont 6 hommes et une femme. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, mesdames et messieurs. Un journal de Gisèle Ngoy qui a connu la réalisation et la production de Benoît Tchumbu dans Pemba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne catholique.